Bonjour. Tout le monde n'a pas eu la chance, si tant est que ce soit une chance, de procréer avec le prince Albert de Monaco. Cet espoir d'aisance matérielle doit-il faire des enfants métis une rente de situation, au point que des femmes noires se lancent dans des aventures sentimentales hasardeuses aux dépens du bien-être de leurs enfants métis? C'est la question qu'on peut se poser à la vue de ce reportage. Chaque premier dimanche du mois, les membres de l'association des métis du Congo se réunissent. Sur tous ces visages, la même histoire, un père étranger, inconnu, parti sans laisser d'adresse. Le moment que je me suis trouvée enceinte, je lui ai dit que je suis enceinte, je suis grossée, et le moment là qu'il est parti. Et jusqu'à le moment, je l'ai cherché là où il travaillait, il n'est plus là, il est rentré dans leur pays. Je lui ai demandé d'aide pour cet enfant, on ne me donne pas d'aide. L'association des métis du Congo, qui compte plus de 300 membres, tente de sensibiliser les femmes congolaises et appelle le gouvernement à s'impliquer davantage pour permettre aux enfants de retrouver leur père et à ces derniers d'assumer leurs responsabilités. L'État congolais doit nous accompagner pour chercher les messieurs qui commettent des crimes d'abandon des enfants, quel que soit le milieu, quel que soit le pays où il est allé. Le gouvernement condamne ces pratiques irresponsables et rappelle qu'en RDC, tout homme ne reconnaissant pas son enfant est passible de poursuites judiciaires. Oui, c'est vrai, le prince Albert de Monaco a eu le courage, contre la bien-pensance monégasque et occidentale, de reconnaître son enfant, né de ses amours avec une femme togolaise. Mais à quel prix? Au prix d'une reconnaissance au rabais. Alors oui, au vu des photos qui défilent, Alexandre Grimaldi a la belle vie des enfants bien-nés, mais au fond de son âme, une plaie béante, celle qu'on lui a infligée alors qu'il était trop jeune pour comprendre et surtout pour se défendre. Des actes de notaire qui ont gravé dans le marbre son indignité, parce que noir, a régné sur le caillou. Toute sa vie, il souffrira de voir que la règle de la primogéniture, qui prévoit que monte sur le trône le premier-né mâle, ne s'appliquera pas à lui, mais sautera son tour pour s'appliquer à son demi-frère cadet, parce qu'il est tout simplement blanc. Alors quand on voit que nos sœurs, pour sortir de la misère matérielle, continuent à sortir et à faire des enfants pour des aventuriers des temps modernes, les coopérants ou expatriés, c'est que visiblement, elles refusent de tirer les leçons de l'esclavage et des colonies, le vagabondage et la prédation sexuelle des hommes blancs sur les femmes noires, pour le plaisir et pour le vice. Ma propre grand-mère avait failli subir le même sort, et c'était la vigilance de ses parents qu'elle doit de ne pas avoir été déshonorée, car ils l'ont cachée d'un blanc qui jetait sur elle son regard lubrique. Indigne d'être sa femme, l'homme blanc considérait aussi la femme noire indigne d'être la mère de ses propres enfants métis. Alors il les arrachait à elle pour les confier à des institutions, et à la décolonisation, il a mis un océan entre eux et elle. Mais même le ventre plein, le sort de ses enfants, sans amour maternel, était pire que la mort. Dans ce reportage, les hommes blancs sont partis en laissant leurs enfants vivants. Mais il y a des témoignages selon lesquels les expatriés japonais font accoucher leurs femmes noires dans leurs cliniques japonaises, pourtant de pointe, mais qui enregistrent des taux de mortalité records. Ces enfants afro-japonais sont souvent des enfants morts-nés. Donc je refuse de faire passer pour des victimes des femmes qui font des choix irréfléchis, surtout quand des enfants souffrent. L'enfant, pour se construire correctement, avoir une bonne estime de soi, doit grandir entre des parents qui s'aiment et se respectent. Car ces enfants sont tristes, et ça se voit. Ils en voudront au père blanc, mais aussi à leur mère de les avoir mis dans cette situation. Un jour, il regardera avec mépris cette femme délaissée, sa mère, par ce père qui, parce que blanc et parce qu'absent, aura toutes les qualités du monde. La femme noire ne doit donc pas être trompée par des sentiments ou des belles paroles. Dans l'esprit de beaucoup d'hommes blancs, la femme noire est un fruit exotique, et je reste poli. Profiter et jouer avec elle, oui, mais se marier avec elle, non. Car s'il a une situation sociale enviable, une telle union est un véritable déclassement. Donc la femme noire ne doit jamais faire d'enfant à un homme blanc s'il n'a pas d'abord versé la dot, signé devant le maire
et fait les formalités de transcription de ce mariage dans les registres du consulat de son pays. S'il refuse de le faire, eh ben il y a plein d'hommes noirs autour d'elle pour vraiment les aimer, concevoir et élever leurs enfants, même modestement. Mes mots sont durs, mais il faut parfois ça pour éviter que certaines femmes, mes sœurs, ne se précipitent dans ce malheur en entraînant avec elles leurs enfants. Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, soutenez-moi par des pouces pour en augmenter la visibilité et activez la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.